Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver. Donc chose promise, chose due, on est toujours ici maintenant en plein week-end à 1000. J'avoue que je n'ai pas trop lu hier vu que j'ai regardé koh, j'étais à fond dedans et tout, et après j'ai lu un peu, mais je me suis vite endormi en fait. Donc je viens de terminer Sherlock Holmes, une étude en rouge, que j'ai plutôt bien apprécié, si ce n'est que j'avais quelques réserves quand même. Euh, Tout d'abord, s'il s'agit du premier livre de Sherlock Holmes qui a été écrit par Conan Doyle, je crois en tout cas, c'est la rencontre du docteur Watson avec Sherlock Holmes. Et donc voilà, je pense que c'est celui où on apprend peut-être où on découvre le personnage de Sherlock Holmes en fait. Et donc il y a plusieurs choses assez sympas, comme par exemple en fait Sherlock Holmes n'a pas beaucoup de connaissances. On l'imagine souvent qu'il connaît tout dans tous les domaines et tout ça. Et en fait, pas du tout. En fait, il n'a aucune connaissance en littérature, il n'a aucune connaissance de la géographie ou très peu. Enfin, il a très très peu de connaissances. C'est presque un ange de la télé-réalité, si vous voulez. Il est un peu con, quoi. Enfin, un peu con. C'est une façon de parler. Genre, il y a un moment où Watson s'étonne que Sherlock ne savait même pas que la Terre tournait autour du Soleil, des choses comme ça. Et donc la justification de Sherlock Holmes, c'est de dire qu'il ne retient que ce qui est important pour lui. Il dit que le cerveau n'est pas extensible et tout, et que tout ce qui ne l'intéresse pas, il ne veut tout simplement pas le savoir, parce qu'il veut être très très fort dans un domaine en fait. Donc il connaît tout sur les anciens crimes, sur les anciens crimes passés, il connaît tout de la presse sur les faits divers et tout ça, il retient tout et c'est pour ça qu'il arrive à bien résoudre les enquêtes. Pour l'histoire, bah, je vais pas raconter l'enquête non plus. Enfin, on retrouve un cadavre et donc les meilleurs flics de Londres ne savent pas trop comment résoudre l'affaire et ils font appel à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes en fait c'est le gars qui est dans l'ombre, on parle jamais de lui dans les journaux, il reçoit jamais de décoration, jamais de médaille, rien quand il arrive à résoudre une affaire et pourtant quand tous les grands flics de la ville, de la capitale Londres sèche sur une affaire, c'est à lui qu'on fait appel. Et donc voilà, il y a des passages un peu intéressants, enfin assez rigolos surtout, où Sherlock Holmes se moque d'eux. J'ai bien aussi apprécié le principe des indices. Donc, enfin, comme vous le savez sûrement, les indices, c'est des gens que des flics payent pour être, euh, pour être des témoins, si vous voulez, un peu disséminés dans la ville. Et la manière de Sherlock Holmes, c'est de payer un shilling des gosses qui vont un peu aller voir dans toute la ville pour essayer de retrouver quelqu'un, des choses comme ça. Et donc je trouvais l'image assez sympa, quoi. Donc voilà, c'est assez sympa. Ah oui, alors le livre, il est divisé en deux parties. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est tournée autour de Sherlock Holmes, de Watson, de la rencontre, de l'enquête aussi. Et en fait, à la fin de la première partie, j'essaie de pas trop spoiler, mais c'est pas du gros spoil non plus. À la fin de la première partie, euh, Sherlock Holmes sait qui est l'auteur du crime en tout cas. Et dans la deuxième partie, donc on n'en sait pas plus. Et dans la deuxième partie, on va revenir sur tout le passé de- on va dire du ou de la criminelle, de la victime. Et là, on est aux États-Unis, dans l'Utah, dans le Nevada. C'est une histoire de famille, de Mormons. C'est un peu spécial parce que la façon dont est décrite les Mormons, c'est pas sympa du tout, quoi. J'aime pas trop en fait quand on s'attaque à une communauté. Et j'ai l'impression que la communauté des Mormons, elle est bien attaquée dans ce bouquin. Voilà, il n'y a pas vraiment de nuances. Enfin, on les fait passer un peu pour des connards, quoi. J'ai un peu moins aimé cet aspect-là. Après, dans toute la partie aux États-Unis, donc il s'agit du passé des personnes, mais il n'y a pas de Sherlock Holmes, donc voilà, ça peut être un peu décevant. C'est pas très long non plus, mais bon, quand on lit du Sherlock Holmes, on veut voir du Sherlock Holmes, et pas avoir la moitié du bouquin qui se déroule sans Sherlock Holmes, quoi. Donc voilà, c'était un petit bémol pour ma part, mais c'est pas bien grave. En tout cas, c'était une enquête assez sympa. À la fin, on a toute la résolution, tout comment Sherlock Holmes a découvert qu'il était et tout. J'ai bien aimé aussi le côté minimaliste. Des fois, aujourd'hui, on retrouve dans beaucoup de thrillers ou d'affaires policières, enfin,
des trucs très presque abracadabrants, avec beaucoup d'indices, avec beaucoup de trucs et tout, et parfois on trouve que c'est un peu too much. Ici, il y a un aspect un peu minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a un cadavre, il y a 2-3 indices, et voilà, c'est très très simple en fait. L'affaire semble impossible à résoudre, et pourtant c'est tout con. Et donc voilà, on a l'impression que on pourrait aussi trouver nous qui est le coupable, enfin c'est plus facile pour nous lecteurs en tout cas que d'être perdus dans une grosse affaire où il y a plein de trucs, plein d'indices, plein de suspects, où c'est un peu tout et n'importe quoi. Ici c'est très très simple, l'affaire est très simple, l'affaire est simple, façon de parler. Et voilà, je trouve que c'est plus accessible pour les lecteurs, en tout cas novices en policier, ou je ne sais pas. En tout cas, c'était une très bonne lecture, voilà, j'ai eu quelques bémols, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, pour commencer à lire les Sherlock Holmes, c'est vraiment parfait, parce que c'est vraiment la rencontre entre Watson et Sherlock. C'est assez drôle, il y a des phrases de Sherlock qui sont juste trop drôles et tout. Et voilà, je l'ai trouvé très très sympa, et je pense continuer la collection petit à petit et en lire un de temps en temps. En tout cas, ça fait pas de mal et ça détend, franchement, c'est pas trop casse-tête et c'est assez sympa. Donc voilà, je vais continuer ensuite le week-end à 1000. Ouais, parce que finalement je l'avais commencé déjà un peu avant le week-end à 1000. Et finalement j'ai lu que 125 pages. Maintenant il est 14h40 au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, ça va être un peu chaud pour arriver aux 1000 vu que j'ai lu 125 pages. Et voilà, donc je vais continuer comme je peux. Je sais que je vais pas y arriver, mais c'est pas grave, on continue quand même. Et donc je vais encore continuer dans l'époque victorienne. Je crois que ça se passe en époque victorienne. En tout cas, ça en a l'air vu la couverture, le chapeau. Donc je vais entamer tout de suite le Club Vésuvius. Et celui-là, je sais pas, il m'intrigue parce que je n'ai pas lu vraiment d'avis dessus. Et voilà, il est tout beau et tout. Et je sais absolument pas de quoi ça parle. En tout cas, pas vraiment. Et voilà, je vous en parle dès que j'ai terminé. Donc dès que je termine, je fais la vidéo. Donc peut-être ce soir, peut-être demain. On verra bien mon rythme aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui sont en plein week-end à 1000, ben continuez, courage. Enfin courage, non, il en faut pas, hein, nous. Sinon on le ferait pas. En tout cas, voilà, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous avez des bonnes lectures, surtout. Vous avez choisi les bons livres. Et on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao, ciao, tout.